Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet pour vivre avec vous aujourd'hui la rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Collet-Bossier à la formation du CS Romontois. Un match extrêmement important pour les Collésiens, égalité de points avec leur adversaire du jour, les Fribourgeois et Genevois qui totalisent 32 points au classement. 4 succès collésiens sur ces terres. On sait que c'est pas toujours facile et qu'on n'a pas vraiment l'idée du pourquoi on a plus de difficultés à gagner du côté de Marqueburdet qu'à l'extérieur, mais toujours est-il qu'en cas de succès avec un faux rebond là, en cas de succès des joueurs collésiens, eh bien ils pourraient se maintenir en deuxième ligue inter. Il faudra bien évidemment voir les autres résultats de la journée, mais c'est un match très important pour les Chevaliers. Attention à ce coup franc pour l'équipe romontoise. On le joue rapidement ce ballon avec une tentative de décalage du voisin qui va venir dans le couloir. Le centre avec la reprise d'Illyrian Mémétaille et finalement ce ballon qui passe par-dessus le but défendu par Fabien Lamers. On joue depuis 12 minutes dans ce match, toujours 0-0 avec ce coup franc. Il va être rapidement joué, attention, avec un ballon qui va passer. Albanese au contrôle, Albanese qui peut centrer, la reprise et le ballon qui était sorti, oui, finalement, il est sorti des limites du terrain sur le centre d'Albanese. On réclamait du côté du CS Romontois, ce qui va permettre au gardien Kalou Kemba de dégager pour les siens. Carasso, le décalage. Il va mettre ce ballon flanc gauche avec ce service de Coelho. Le centre, la reprise, elle est manquée. Ouais, c'était bien tenté là, avec notamment la présence de Broom, puis ce ballon qui a passé toute la défense en revue avec Albanese. Il s'est mis en avant encore une fois avec Coelho. Coelho qui peut prolonger, bien joué là. Hicham Mana qui peut s'avancer, débordement flanc gauche avec le centre. Second poteau, Albanese tout seul et il manque la cible. Oh, la belle occasion, superbe opportunité là pour les Chevaliers avec ce très bon centre d'Hicham Mana. Il a vu son coéquipier au deuxième poteau. Il aura manqué que le dernier geste, Albanese. Ça va revenir. Attention, parce que c'est une excellente occasion. On a été surpris parce que le ballon est sorti de l'autre côté. On a remis un ballon très très rapidement en jeu. Et puis contact avec le portier. C'était une très belle opportunité pour Antonin du voisin de venir inscrire la première réussite de cette partie. Intervention très importante de Fabien Lamers qui en a fait les frais. C'est Benjamin Segat qui va s'en charger pour son équipe. Une longue remise en jeu dégagée par les Romontois avec le centre de Coelho. Ballon repoussé encore une fois avec le contrôle de ce ballon par Segad. Il va passer. Quelle résistance de la part de Segad avec un tir. Et l'intervention du portier Kalou Kemba. Une nouvelle opportunité. Coelho. Ce ballon qui passe à côté de la cage. Mais quelle belle occasion là pour les Collésiens d'ouvrir le score avec ce tir. On avait vraiment le sentiment qu'elle allait prendre la direction du but. Cette frappe de Coelho. Le dégagement pour le portier Lamers. Long ballon. Ouais, que l'amorti n'est pas facile du tout là. Il a essayé de l'amortir totalement décalé. Segad finalement il a trébuché. Il est en train de rigoler là et on l'a chambré du côté du banc de Collet-Bossier. Ils ont trouvé ça très marrant les joueurs collésiens, mais c'est vrai que l'amorti n'était pas facile là où il se situait le long de la ligne de touche. Peut-être peur de venir taper la barrière lorsqu'il s'est retourné. C'est une petite anecdote, une petite part humoristique de ce rendez-vous tellement important, on le rappelle encore une fois, pour les Collésiens. Ce coup franc qui va être rapidement joué, ballon mis dans les 16 mètres avec le décalage de Gagigo, le tir, un ballon qui est détourné sur la transversale par SND, ce tir puissant, détourné par le défenseur et beaucoup de chance là pour les Rouges dans cette 36e minute. Avec, le contrôle de ce ballon par Coelho qui a fait du chemin pour venir récupérer, faire une très bonne talonnade pour Kanouté qui peut déborder. Le centre de Kanouté, ballon qui passe toute la défense en revue et le tir d'Amoni Broom qui passe par-dessus le but de Kalou Kemba. Bien essayé, joli phase offensive proposée par les Chevaliers. Hicham Mana pour ce coup franc de la 41e minute. Ballon au second poteau. Récupération Terrier, ses buts sur la remise. Il est oublié de la défense. Ils étaient deux pourtant autour de lui. Ça n'a pas empêché Terrier de venir marquer cette première réussite. Vraiment pas au bon moment pour le CS Romontois. On est à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Moralement, c'est une réussite de l'adversaire qui va malgré tout faire mal. Il va falloir réagir du côté des
des joueurs fribourgeois là sur cette ouverture du score, signé Terrier. Avec le contrôle de ce ballon par l'intermédiaire de Marquez qui va venir devant lui. Peut-être un bon coup à jouer là, avec Duvoisin. Duvoisin, le ballon qui va arriver au second poteau. Contrôlé par les Verts avec cette passe en retrait. Duvoisin encore une fois. Le ballon qui est contré. Et puis récupération de Borges. La fin de Borges, c'est bien joué avec le tir. Et ça va passer par-dessus Kevin Pedrosa Pinto qui ne trouve pas le cadre. Ouais, on réagit tout de même du côté romontois là, après cette ouverture du score. On ne s'est pas laissé. Marquez, il pivote. Très bonne conservation du ballon là, de la part de Marquez qui met à côté de lui Borges. Le décalage. Progin, le centre. Ouais, c'est bien joué avec une déviation et la bonne prise de balle sur la déviation de Gadjigo là, et ce ballon capté par Fabien Lamers. On joue la 6e minute de cette seconde. Ce ballon aérien, Borges, il a eu le dessus. C'est bien joué là avec cette récupération de Pinto qui va venir dans le couloir avec la montée de Gadjigo. Il y a peut-être un bon coup à jouer là avec le tir. Oh, ça passe pas loin du cadre. Et Fabien Lamers, le petit sourire, mais il était battu. Le dernier rempart sur cet envoi de Gadjigo. On joue la 8e minute. Domination sur ce début de seconde mi-temps des Romontois. Assuré avec ce ballon et ce coup de coin, essayer de le mettre au premier poteau peut-être. Ce sera un ballon dans l'axe avec la bonne intervention de Kalou Kemba qui a pu mettre cette balle en touche finalement. Très très belle intervention, beaucoup d'autorité là sur ce ballon boxé par le portier des Fribourgeois. Récupération, attention parce que Duvoisin il peut repartir avec ce ballon, le contrôler, mettre devant lui. Avec le décalage, c'est bien fait là sur ce service avec un ballon mis dans l'axe, service sur Gadjigo de la part de Ilirian Memetaï. Et puis très bonne intervention défensive là, de la part de Loïc Maël Vanna SND. Toujours 1-0 dans ce match, on tient ce résultat précieux alors qu'on joue dans cette seconde mi-temps depuis 24 minutes. Avec cette remise en jeu et ce ballon sur Marquez, la passe de Marquez aux avant-postes, le contrôle de ce ballon par Borges, joli numéro de Borges, il va passer Borges avec la frappe, l'intervention superbe de Lamers. Oh, il est beau cet arrêt du portier avec ce ballon que Kanouté n'empêchera pas de sortir en corner. Quelle opportunité, domination vraiment sur cette seconde mi-temps, on n'a pratiquement pas vu les Colésiens, et c'est Brian Rodriguez Marquez qui va se charger du coup de coin pour sa formation. Tenter de leur permettre d'égaliser avec une déviation au premier poteau. Et ce tir qui est manqué finalement par Gadjigo. Au plus grand bonheur des joueurs colésiens qui ont pu sortir cette balle des 16 et tenter de repartir avec Coelho. Pas de faute, le jeu se poursuit. Pinto avec une opportunité, l'intervention. Oh oui, la faute sur ce ballon flanc gauche là de Coelho qui va écoper du carton jaune pour son œuvre. Ce ballon contrôlé par Hicham Mana, ça va revenir sur le flanc droite là avec le centre tendu, second poteau, Carasso dans le petit filet extérieur. Et occasion, c'est la plus belle occasion pour Kolebossi dans cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités de venir inquiéter le portier Kalou Kemba alors qu'on joue déjà depuis 34 minutes en seconde. Attention, un très très bon coup franc là pour Ilirian Memetaï, il va le jouer second poteau avec une remise de la tête et SND encore une fois qui peut sauver sa maison. Lewandowski, le ballon repoussé encore une fois et c'est Broom qui peut s'en emparer. Broom qui repart, Coelho, le contrôle, on va temporiser, c'est bien fait, attendre du soutien, renverser le jeu. Avec une remise, ce ballon sur Carasso, il est contré Carasso, peut-être une opportunité là pour les Verts avec un ballon. Oh, c'est superbe ce décalage de tir, ça passe par-dessus. Oh, la belle occasion pour Ilirian Memetaï, ce ballon qui passe par-dessus, même pas corner, j'ai cru que le portier avait touché ce ballon. D'égalisation encore une fois, les Romontois très très mal payés dans cette rencontre. Et ça va être perdu, non, c'est récupéré finalement par les Verts là qui repartent à l'offensive encore une fois avec Gadjigo. Gadjigo en position de tir, il va frapper, il avait du soutien de l'autre côté. On le voit Kevin de Oliveira Borges faire des signes en disant j'étais là.
Ce tir qui a été contré, hein, tout de même, il était bien parti. Un petit peu la dernière chance à Iliran Mehmetaï pour les joueurs du CS Romontois. 50e minute de cette deuxième mi-temps avec un ballon. Oui, il y a eu un contact là. Ouais, il y a eu un contact et c'est un carton rouge à Lewandowski. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé. On voit que Yacine Saad El Tayyar est très en colère. Est-ce qu'il a reçu un coup au visage? L'arbitre, en tous les cas, ça ne lui a pas échappé. Lewandowski est expulsé pour les tout derniers instants de ce match. La remise en jeu pour les Rouges, 52e minute de cette deuxième mi-temps, 7 minutes de temps additionnel avec cette tentative de centre de Olemi et c'est la fin du match. La victoire de Kolebossi qui remporte 3 points très importants dans la perspective de cette fin de championnat. On l'a dit, peut-être, il faudra voir les autres résultats, mais peut-être le maintien pour Yves Miéville et le FC Kolebossi au terme d'une saison où ils ont eu énormément de courage. Les Chevaliers ne sont pas chevaliers pour rien d'ailleurs. Et cette victoire très précieuse face à une valeureuse équipe du CS Romontois, il faut bien l'avouer aussi, très mal payée. Ouais, alors c'était un match compliqué, mais en restant soudés, avec les coéquipiers, on a su arriver à la victoire et ça fait vraiment plaisir. Oui, cette saison, on a un peu critiqué votre défense et aujourd'hui, vous avez été parfait en défense, hein, cette équipe. Parfait, ouais, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et en défense, milieu, attaque, on a su rester, comme je disais avant, soudés. Et on a su rester en bloc, justement, et puis tenir le score jusqu'à la fin. C'était un peu compliqué, vu qu'on a marqué en première mi-temps. On a dû tenir tout le long et puis on a réussi à le faire. Oui, c'est la force de Kolebossi, hein, c'est de pouvoir jouer en équipe, de tenir, jouer pour les autres, ce que vous avez démontré encore aujourd'hui. Exactement, alors c'est comme une famille, donc on fait tout ensemble, donc c'est magnifique. Puis maintenant que vous êtes sauvés, vous imaginez le futur, la saison prochaine déjà, un petit peu? Alors ouais, on va déjà rester sur cette victoire, fêter ensemble. Il nous reste encore 2 ou 3 matchs, donc on va quand même finir le championnat et puis voilà.